Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va essayer de démontrer les différentes opérations d'ébauche, finition, perçage et taraudage sur l'atelier Lathe Machining. Donc, l'objectif de cette vidéo est d'assurer l'usinage de la phase 20 de notre pièce. Cette phase est composée de cette partie conique comme vous voyez, dotée d'un perçage et d'une partie taraudée. Donc, sur la vidéo précédente, on a commencé par faire le découpage de l'un-quart de la pièce afin de faciliter la sélection des axes. Mais dans cette vidéo-là, on va procéder avec une autre méthode qu'il s'agit de faire afficher les esquisses, les différentes esquisses avec lesquelles on a tracé ou on a conçu notre pièce. Donc, je vais commencer par l'affichage de l'esquisse de la phase 10 qui représente notre brut ici, et aussi celle de la phase 20 et comme vous voyez, ils représentent les mêmes trajectoires qu'on veut que les outils suivent. Donc après, on peut commencer après notre travail sur l'atelier les machining. Donc ça c'est la gamme opératoire qu'on doit suivre qui commence par un dressage, une opération d'ébauche par axial sur X, un contournage de finition et après des opérations de centrage, perçage et taraudage. Donc on va procéder à faire le réglage de notre première de la phase 20. On va continuer à travailler avec le même post-processeur qui est le NUM 1060 et aussi le même type de code qui est le code ISO. Donc pour notre système d'axe, on va choisir notre origine sur la première face de notre pièce brute et bien sûr on va positionner l'axe Z comme axe central de la pièce et aussi l'axe X, c'est l'axe qui doit suivre les trajectoires ou les traits de nos esquisses qu'on vient d'afficher. Donc, après, on va sélectionner nos brutes pour simulation, la pièce finie aussi pour simulation ou pièce dessin comme Katia l'appelle, et notre système de montage ou fixation. Et on va utiliser la même position pour le changement d'outil qui est X100 et Z200, comme indiqué dans notre document. Donc, une fois que j'ai fini mes réglages de la phase d'usinage, je peux la valider par OK. Maintenant, je vais changer la disposition ou la vue pour afficher devant moi que le plan ZX. Et maintenant, je vais commencer à préparer mes opérations ou mon programme de fabrication. Donc, je commence par faire l'insertion d'un outil à porte-plaquette extérieure. Donc, dans mon programme, où je sais à travers le code indiqué dans le document que je vais avoir une plaquette en rhombique ou losange qui a un angle 80 degrés et une largeur de 7 mm. Bien sûr, en suivant le code qui est indiqué dans notre document. Donc, une fois que mon outil est prêt, je peux procéder à insérer ma première opération qui est le dressage en ajoutant une opération d'ébauche de tournage. Donc, je commence par ma stratégie en dressage. Je vais sélectionner l'arête brute, l'arête aussi de la forme finie. Je m'assure d'ajouter 1 mm de surépaisseur. Cet 1 mm il va être enlevé ensuite par l'opération de finition. Et je vais paramétrer mes vitesses d'avance et vitesse de coupe en désactivant le calcul automatique et indiquant une valeur de 0,38 mètres par tour, millimètres par tour ici et une vitesse de coupe de 128 mm mètres par minute. Et bien sûr, la qualité, c'est l'ébauche. Je procède après à ajouter mes approches et retraits. Donc, je vais procéder à ajouter un approche tangentielle de 3 mm et je l'active. Et aussi un dégagement tangentiel pareil
de 3 millimètres. Une fois que j'ai activé le retrait, je peux procéder à lancer la simulation et vous voyez que notre outil va faire une seule passe pour pouvoir réaliser ma première opération de dressage. Je valide par OK l'opération. Je procède à insérer ma deuxième opération d'ébauche qui est l'ébauche paraxiale suivant X. Donc vous voyez qu'on va utiliser le même outil. Donc cette fois-ci, ça va représenter ma forme brute et tout ce contour de la pièce va représenter ma forme finie. Je m'assure que j'ai ce 1 mm de surépaisseur que je dois enlever après en finition. Donc je vais changer ma stratégie en chariotage ou chariotage parallèle ou contour parallèle. Vous pouvez regarder la différence entre les deux, que ici Katia il va essayer de faire son ébauche en suivant les différentes formes de ma pièce. Ça prend environ 4 minutes. Et si je fais du chariotage normal, donc je vais avoir que des trajectoires linéaires et je vais avoir presque 2 minutes pour l'usinage. La différence ici, c'est côté qualité qu'on va obtenir, où on va avoir avec le chariotage normal une forme d'escalier, mais avec le contournage parallèle, on va avoir une forme plus raffinée de la pièce. Donc on va laisser ce choix de contour parallèle pour cette fois-ci. Donc c'est juste qu'il faut vérifier les profondeurs de passe ou de coupe que dans notre cas sont égales à 3 mm le 2. Donc vous remarquez le changement au niveau de temps d'usinage ainsi que l'espacement entre les différents passes. Donc je procède par la suite à regarder ou à vérifier que j'ai les mêmes vitesses et mêmes stratégies d'approche et de retrait. C'est normal parce qu'on a gardé le même outil. Une fois qu'on a fini avec l'ébauche, on peut maintenant passer à notre opération de finition, où on va commencer par l'insertion d'une porte-plaquette extérieure avec une plaquette rhombique de 55 degrés et une largeur de 7 mm. Bien sûr, ça dépend du code indiqué dans notre document. Je vais insérer maintenant une opération de finition de profil en tournage, où je dois m'assurer d'enlever le paramètre de surépaisseur. Je sélectionne le contour de ma pièce. Je peux valider. Après, donc il n'y a rien à changer ici côté stratégie, mais je peux vérifier ou modifier les valeurs des vitesses, où j'ai comme vitesse d'avance un 0,13 mm par tour. Donc, pour l'engagement ainsi que pour l'usinage et pour la réalisation de tout ce qui est chanfrein, et une vitesse de coupe qui est égale à 160 mètres par minute, et je peux changer la qualité en finition. Donc, pour mon approche et dégagement, donc vous voyez que ici, la première face qu'on va attaquer, c'est une face verticale, donc je peux pas faire une approche tangentielle. Je peux procéder par la suite à faire une approche horizontale. Donc je l'active aussi. Et pour le retrait, je peux tolérer une approche tout simplement tangentielle. Donc de valeur de 3 mm comme d'habitude. Ok, après, je peux lancer ma simulation et regarder ce que j'ai obtenu jusqu'à présent. Donc, comme vous voyez dans la simulation, on commence par un petit dressage, notre ébauche parallèle, et après
on va avoir notre contournage de finition. Donc on peut passer par la suite aux différentes opérations de perçage, passant en centrage, perçage et après le taraudage. On commence donc par l'opération de centrage où on a besoin d'un foyer centré de diamètre 3. Donc je vais insérer cet outil-là juste après mon opération de finition. Donc comme vous voyez, j'ai fini avec ma pièce brute, donc je peux la cacher et procéder à l'insertion d'un outil de fraisage qui est le foret à cendrer. Donc je peux juste procéder à modifier son diamètre à 3 mm. Je peux aussi modifier son nom parce que Katia il garde toujours les noms par défaut, donc diamètre 3 au lieu de 2.5. Donc et après je vais insérer une opération axiale qui est le pointage. Donc, pour cette opération-là, Katia il vous demande de lui sélectionner la face où vous allez réaliser votre perçage ou pointage, le fond du perçage qui existe dans la conception ou le corps du perçage et la profondeur du centrage qu'on veut réaliser. Donc on va mettre 5 mm par exemple. Et après, il faut juste procéder à faire les modifications nécessaires sur les vitesses d'avance ainsi que les vitesses de coupe. Donc 18 mètres par minute comme vitesse de coupe et 0,2 mm par tour pour mes vitesses de pense. Donc, je procède après à régler mes approches et retraits où je vais travailler sur une approche axiale parce que la trajectoire de déplacement de l'outil elle va suivre l'axe de l'outil. Je fais de même pour l'approche et le retrait. Et après, je peux lancer ma simulation pour regarder les résultats que j'ai obtenus. Et vous voyez qu'on a obtenu à la fin un petit trou de centrage. Une fois que c'est bon, je peux procéder à insérer les différents fourrés ainsi pour réaliser les différentes opérations de perçage où il faut procéder à faire étape par étape en allant de diamètre 6 jusqu'à 18. Donc, j'insère un outil de fraisage qui est le foret, diamètre 6 pour la pointe ainsi que pour le corps. Je change son nom D6 au lieu de D10 qui est affiché par défaut. Donc insertion, opération axiale et perçage. Donc on procède de la même façon presque que centrage. Première face, le corps du perçage et le fond du perçage. Donc Katia il va calculer tout seul la profondeur qu'il doit percer. Pour mes vitesses, vous regardez que j'ai gardé les mêmes vitesses. Je vais juste ajouter mes approches et retraits axiales de 3 mm. Et je dois les activer et par la suite lancer la simulation. Et on a bien obtenu notre perçage. Donc ensuite, on valide l'opération et on doit procéder à l'insertion d'une des nouveaux forêts. Donc on va refaire les mêmes opérations avec les différents diamètres 10, 12, 14 et 18. Donc une fois qu'on a fini nos opérations de perçage, vous pouvez regarder sur la simulation le déroulement de l'usinage jusqu'à cette étape-là où on va commencer par dressage, ébauche, finition
et les différentes opérations de perçage jusqu'à arriver au forêt 18. Et maintenant, on peut réaliser notre dernière opération qui est le taraudage. Pour cela, il nous faut insérer un forêt ou un tarot de diamètre 20. Donc, avec 18 comme diamètre d'attaque. Et après, on peut insérer notre opération de taraudage parmi les opérations axiales. Ou, comme les perçages, on doit procéder par sélectionner la face du départ, le corps du perçage ainsi que le fond. Il faut alors modifier les différentes vitesses. Donc, on va définir notre stratégie d'approche axiale ainsi que notre stratégie de retrait qui est axiale de même. Et après, on peut lancer notre simulation.